La fiche d'arrêt ou la fiche d'analyse de décision de justice est un exercice qui est bien souvent demandé aux étudiants en droit, et surtout dans une matière aussi jurisprudentielle qu'est la responsabilité civile. Les objectifs de l'exercice, c'est de vous permettre de vous constituer une sorte de recueil de fiches de lecture comme vous pourriez faire pour des ouvrages ou des films qui vous ont plu. Vous permettre de prouver que vous savez extraire d'une décision de justice les informations essentielles et pertinentes, vous permettre de démontrer votre capacité à comprendre une décision de justice, et enfin, quand vous serez professionnel, actualiser vos connaissances à l'aide de la jurisprudence et de ses évolutions. Prenons un arrêt que je vous conseille de prendre le temps de lire en mettant cette vidéo en pause ou mieux encore d'aller chercher sur votre base de données préférée. Si vous avez quelques questions sur la manière de comprendre cet arrêt, souvenez-vous que j'ai mis en ligne il y a quelques jours une vidéo pour la compréhension des décisions de justice. De cet arrêt, nous allons tirer une fiche d'arrêt. Les fiches d'arrêt s'organisent dans un certain nombre de rubriques qui sont généralement les mêmes selon les ouvrages, les enseignants, mais qui peuvent parfois varier dans les intitulés. Il ne faut pas que cela vous gêne trop, il peut y avoir quelques divergences sur la manière de présenter tel ou tel point, mais l'objectif est toujours le même. Le travail préparatoire qui s'impose consiste en une lecture attentive et répétée de la décision que vous devez commenter. Essayez d'avoir la lecture la plus active possible et de prendre des notes en marge, de souligner, de surligner ce qui est important afin de vous permettre de retrouver vos idées par la suite. Si vous en avez la possibilité, c'est-à-dire si vous travaillez hors contexte d'examen, essayez d'aller chercher l'arrêt en entier, notamment avec des moyens annexés qui ne seraient pas reproduits. Essayez de voir s'il n'y a pas sur le site de la Cour de cassation, par exemple, des documents qui pourraient l'accompagner, un avis d'avocat général notamment, et cherchez dans les revues des commentaires doctrinaux de cet arrêt. Lorsque ce travail préparatoire est fait, vous êtes paré pour vous lancer dans la fiche d'arrêt. La première rubrique consiste à relever l'origine de la décision. Là-dessus, il n'y a guère de difficulté, mais essayez d'être le plus précis possible. Nous étions, quant à nous, dans une décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 2022. S'il y a une éventuelle publication, vous pouvez la mentionner. Tirez ensuite les faits de l'espèce à partir de l'arrêt. Attention, il faut relever seulement les faits pertinents, mais cela ne peut pas se donner selon des règles générales. La date d'un accident, par exemple, sera tantôt pertinente, tantôt elle ne le sera pas. Essayez aussi de qualifier les faits, mais attention, seulement lorsque c'est opportun. Si la grande question qui se pose dans l'arrêt est de savoir si tel engin est un véhicule terrestre à moteur, par exemple, ne le qualifiez pas dès l'entrée de véhicule terrestre à moteur, puisque cela fera l'objet même de la discussion de l'arrêt. Essayez d'attribuer leur qualité aux parties, qui est victime, qui est supposément responsable. Pour notre arrêt, on peut relever qu'il s'agissait d'une victime qui circulait à scooter, qui a heurté un premier véhicule, a été éjecté, a atterri sur le capot d'un deuxième véhicule, etc. N'en faites pas trop, il est inutile d'être trop long ici, mais essayez de reformuler les faits lorsque cela vous semble opportun et de ne pas vous contenter d'un copier-coller des faits tels qu'ils peuvent être présentés dans l'arrêt. De ces faits vient une action juridique. Préciser la demande initiale et l'enjeu du litige, c'est-à-dire ce qui a été demandé non pas à la juridiction dont vous commentez la décision, mais ce qui a été demandé au tout début du litige. Ici, c'était un assureur qui avait indemnisé la victime, qui assignait en paiement l'assureur d'un autre véhicule qu'il estimait impliqué, lequel n'a pas souhaité payer. Passez ensuite à la procédure.
La procédure, c'est tout ce qui s'est passé entre la demande initiale et la décision que vous avez à commenter. Bien sûr, vous ne la présenterez pas exactement de la même manière selon la décision qui vous est présentée. Si vous avez à commenter une décision de première instance, la procédure sera certainement très courte, peut-être une expertise qui sera mentionnée. Si vous avez à commenter un arrêt de la Cour de cassation, il est possible que vous manquiez d'informations sur chacune des étapes de la procédure. N'inventez pas, cela est inutile. Ce que l'on peut dire pour l'arrêt que nous commentons, c'est que quant à la procédure, nous n'avions pas beaucoup d'informations sur la décision de première instance ou sur l'identité de la personne qui avait fait appel. En revanche, on a quelques éléments sur l'arrêt d'appel que nous allons pouvoir mentionner et nous avons évidemment l'identité de la personne qui a formé un pourvoi en cassation. Ensuite, passez aux positions, aux arguments, quelquefois on dit encore aux thèses en présence. Dans l'arrêt que vous commentez, s'il y a une décision de justice, c'est que des gens n'étaient pas d'accord, c'est qu'il y avait un désaccord. Au niveau de la première instance, il s'agira d'une opposition entre les arguments du demandeur et du défendeur. Au niveau d'une cour d'appel, il s'agit d'une opposition entre l'appelant et l'intimé. Peut-être au niveau de la cour d'appel, peut-on rappeler la position d'un premier juge, même si l'appel, vous le savez, remet tout cela en question. Devant la Cour de cassation, il est important de mentionner les motifs de la Cour d'appel qui a rendu l'arrêt qui a été frappé par le pourvoi. En effet, c'est cette position qui est remise en question par le demandeur au pourvoi. Vous noterez que bien souvent, les arguments du défendeur au pourvoi n'apparaissent pas devant la Cour de cassation. Pour ce qui est de notre arrêt, on peut mentionner ainsi les positions de la Cour d'appel qui, en quelques mots, estimait que le véhicule qui était stationné n'était pas impliqué dans l'accident, alors que le demandeur au pourvoi faisait valoir le contraire. De cette opposition entre des arguments, entre des positions qui sont contradictoires, naît un problème de droit. Et ce problème de droit doit bien être limité à une question de droit. Vous devez expurger tout le fait. Il serait faux d'entrer, par exemple, de dire « est-ce que monsieur un tel » ou « en l'espèce, est-ce que… » Non, un problème de droit, c'est quelque chose qui dépasse l'espèce. Oh, ce n'est pas non plus une question générale, il ne s'agit pas de se demander qu'est-ce que la responsabilité civile. Non, il s'agit d'arriver à trouver la question qui est susceptible de se poser pour tous les faits à peu près similaires. Le problème de droit, c'est donc bien ce qui va être posé à la juridiction qui va devoir y répondre. La Cour de cassation ne statue qu'en droit. Attention, devant les juridictions du fond, elle mélange, et c'est normal, le fait et le droit. À vous de ressortir un problème de droit qui ne soit pas mélangé de fait et donc, par exemple, de considération sur la preuve d'un événement. Ici, le problème de droit pourrait se formuler ainsi. Un véhicule régulièrement stationné, heurté par le véhicule d'une victime dont elle a été éjectée, est-il impliqué dans l'accident de la circulation alors qu'il n'a causé aucun dommage? Ce problème de droit, la Cour de cassation va devoir apporter une réponse. Il convient donc d'exposer la solution et les motifs de cette solution. Ne vous contentez pas de dire que la Cour de cassation casse et annule ou rejette le pourvoi. Expliquez pourquoi elle le fait. Quel a été le fondement de cassation? Quel a été le texte qui a été violé? Éventuellement, bien sûr. En l'espèce, c'est un arrêt de cassation pour violation de l'article 1er de la loi sur les accidents de la circulation. Mais on peut remarquer que la Cour de cassation, dans cette espèce, introduit une notion qui n'était pas présente dans les arguments développés soit dans les motifs de la Cour d'appel, soit dans les moyens du pourvoi, celle d'accident complexe. Il n'a donc pas été possible de mettre
dans le problème de droit cette notion d'accident complexe, puisque la question qui était posée à la Cour de cassation n'intégrait pas cette idée d'accident complexe. En revanche, dans la solution, il faut bien sûr la mettre, puisque c'est une étape importante du raisonnement des hauts magistrats. Enfin, lorsque vous avez la solution, il faut passer à une phase d'analyse. Vous allez pouvoir préciser le sens de la décision, ce qu'elle veut dire donc, la portée, quelle est son importance, est-ce qu'elle est susceptible de s'appliquer à énormément d'espèces similaires? Essayez de mettre la décision en perspective dans un courant jurisprudentiel. Est-ce que on confirme une jurisprudence antérieure? Est-ce que c'est un revirement de jurisprudence? Si l'arrêt est un peu ancien, peut-être pouvez-vous dire quel a été son destin? Est-ce qu'un véritable régime de responsabilité en est sorti? Est-ce que ça n'a été qu'un épiphénomène, une décision qui a été remise en cause ou qui est tombée en désuétude? Essayez aussi de voir le contexte, d'une part, et les implications, d'autre part, dans le champ juridique, mais aussi dans le champ économique, dans le champ social. Bref, parlez de l'arrêt, mais enrichissez vos propos à l'aide de vos connaissances et de vos recherches. Suivant ce qui vous est demandé, l'analyse sera évidemment plus ou moins longue. À terme, cette analyse sera organisée selon un plan et deviendra le corps d'un commentaire d'arrêt. Mais la fiche d'arrêt dans ces autres rubriques sera transformée pour devenir l'introduction de ce commentaire d'arrêt. La fiche d'arrêt peut donc être vue comme un premier exercice en vue de réaliser des commentaires d'arrêt. Cela sera l'occasion d'une autre explication. Mais en attendant, ce qui est important, c'est de vous entraîner à réaliser des fiches d'arrêt, puisque plus vous en ferez et plus l'habitude viendra, plus ce sera un exercice facile pour vous. Bon courage.